Tout le monde vous dit « Regarde des séries en anglais pour apprendre ». Ils n'ont pas tort. Alors, vous regardez Friends ou Big Bang Theory depuis 6 mois et votre anglais n'a presque pas bougé. Le problème, c'est la façon dont vous regardez ces séries. Regarder passivement une série en anglais, c'est comme regarder quelqu'un faire du sport depuis son canapé. Vous ne perdrez pas un gramme. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode exacte pour transformer n'importe quelle série en outil d'apprentissage puissant. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. La méthode que je vais vous donner s'appelle la méthode active en 5 étapes. Chaque épisode devient un cours. Chaque scène devient un exercice. Étape numéro 1, choisissez la bonne série. Choisissez une série avec des dialogues réels du quotidien. Pas des expressions trop techniques, pas trop d'argot extrême. Voici mes recommandations. Modern Family, The Office, Suits, Succession. Évitez les séries historiques ou fantastiques dans un premier temps. Le vocabulaire y est trop éloigné de votre vie réelle. Étape numéro 2, regardez chaque épisode 2 fois. Premier visionnage, sous-titres en anglais. Regardez normalement, profitez. Mais chaque fois que vous entendez une expression que vous ne connaissez pas, mettez pause et notez-la. Deuxième visionnage, sans sous-titres. Et là, concentrez-vous sur ce que vous comprenez sans aide. Ce deuxième visionnage active votre cerveau différemment. Sans sous-titres, le cerveau cherche à comprendre et à reconstruire les scènes. Et c'est dans cet effort que l'apprentissage se produit. Étape numéro 3, répétez à voix haute ce que vous entendez. Cette technique s'appelle le shadowing. Vous répétez exactement ce que vous entendez avec le même rythme, la même intonation, la même émotion. Vous n'apprenez pas seulement les mots, vous apprenez comment les dire, comment ils sonnent dans une vraie bouche, dans un vrai contexte. Au Togo, j'écoutais des films américains en boucle et je répétais les répliques des acteurs. Mes amis et particulièrement mon frère pensaient que j'étais fou. Aujourd'hui, mon accent est ce qu'il est en grande partie grâce à cette méthode du shadowing. Si vous rencontrez des difficultés en anglais et souhaitez un accompagnement personnalisé, c'est précisément ce que nous offrons. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Étape numéro 4, recyclez les expressions dans votre vie réelle. Chaque expression notée doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent. Concrètement, voici comment. Envoyez un message en anglais à un ami en utilisant l'expression. Écrivez une phrase dans votre journal ou simulez une conversation à voix haute, seul chez vous. Par exemple, vous avez noté « I couldn't agree more ». Au lieu de dire « je suis d'accord » dans votre tête, vous dites à voix haute « I couldn't agree more ». Vous l'entendez dans votre propre bouche. Vous l'appropriez. Une expression que vous entendez mais ne réutilisez jamais disparaît. Une expression que vous réutilisez dans les 24 heures est mémorisée pour de bon. Étape numéro 5. Montez d'un niveau dès que vous êtes à l'aise. Une série que vous comprenez à 100% ne vous apprend plus rien. Le confort, c'est l'ennemi de la progression. Quand vous regardez un épisode sans jamais mettre pause, quand les expressions ne vous surprennent plus, c'est le signal. Il est temps de passer à une autre série qui va vous challenger encore plus. Modern Family avant The Office. The Office avant Suits. Suits avant Succession. Chaque série est un nouveau niveau d'apprentissage. Et puis un jour, vous réaliserez que vous regardez n'importe quelle série sans sous-titres et sans problème de compréhension, juste comme un Américain. Allez, dites-moi en commentaire quelle série vous regardez en ce moment pour apprendre l'anglais. Je suis curieux. Voici un conseil de pro. Créez un carnet de répliques. Chaque semaine, choisissez 5 répliques de la série que vous regardez. Mémorisez-les mot pour mot
puis utilisez-les dans vos conversations. Les expressions apprises dans un contexte émotionnel, un moment drôle, un moment tendu ou une déclaration forte restent plus longtemps que les expressions apprises dans un manuel. Votre cerveau ne mémorise pas des mots, il mémorise des moments. Donnez-lui des moments. Si cette leçon vous a aidé, likez et partagez-la. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que cette autre leçon va vous plaire aussi. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.